Bonjour à tous, me voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un type de vidéo que je n'ai encore jamais fait, vous avez dû le voir dans le titre, ce sont mes produits terminés. J'ai vu plusieurs vidéos comme ça sur YouTube, ça m'a donné envie de faire la mienne. J'ai un petit sac dans mon placard que je remplis depuis un bon moment. Et comme j'aime tester pas mal de nouveaux produits, c'est sympa quand on termine quelque chose de se dire est-ce que je le rachète ou pas et pour quelle raison on a envie de racheter ou pas un produit. Moi c'est des vidéos qui me plaisent, donc du coup je me suis dit que j'allais faire la mienne, j'espère qu'elle vous plaira aussi. On va commencer tout de suite parce que j'ai un sac qui est un peu blindé. Donc en premier j'ai le masque à l'huile d'avocat à beurre de karité de chez Garnier. Donc un masque pour les cheveux qui sent ultra bon. Malheureusement je peux pas vous le faire sentir mais j'aimerais bien parce que je suis dingue de l'odeur. L'odeur reste super longtemps dans les cheveux. Il fait mes cheveux super doux, brillants. C'est nickel pour celles qui font des balayages, des couleurs. Enfin même pour les autres filles qui ont les cheveux secs. C'est marqué cheveux très secs ou frisés. Moi ils sont pas frisés mais ils sont assez secs. Et je le rachèterai, enfin je l'ai déjà racheté plein de fois et il n'y a rien qui marche aussi bien que ça. J'ai essayé plein d'autres shampoings, d'autres marques, des plutôt chers, moins chers et il n'y a rien qui marche aussi bien que ça. Donc oui je le rachèterai, je l'ai déjà racheté, j'en ai fini plein depuis. J'ai pas mis à chaque fois que j'en terminais un mais celui-là sans aucun doute je rachèterai. J'ai le shampoing, je me sers que de celui-là. Quand je me sers d'un autre shampoing ça fait un effet bizarre. Il me faut absolument ça pour mes cheveux. Donc oui, je l'ai déjà racheté. Ensuite c'est un déo, le Women Rexona Invisible. C'est les formats compressés. J'ai pas été fan. Je trouvais qu'il marchait pas des masses. En ce moment j'en ai un qui est mieux. Donc peut-être si je vois que cette vidéo vous plaît j'en ferai une autre. Et là j'aurai un qui m'a mieux plu. Celui-là pas très efficace sur moi. Est-ce que vous, il marche bien sur vous? Je veux bien avoir vos avis. En tout cas moi pas terrible donc non je n'achèterai pas Rexona. Ensuite on a une lotion tonique douceur de chez Dia. Donc c'est une marque. Je sais pas si on peut dire que c'est une marque mais bon. C'est le magasin qui est en bas de chez moi. Et je rachèterai, mais sans aucun doute. Elles sont trop bon. C'est marqué extrait de soja et d'amande douce. Ça sent surtout l'amande douce. C'est de la bombe. Ça nettoie super bien. C'est très doux pour la peau. Ça je rachèterai sans aucun doute. Surtout pour le prix. Ça doit être 1€ et quelques il me semble. Ça dure super longtemps. J'en ai racheté depuis. Sauf que je le garde pas dans cette bouteille là. J'ai une bouteille... en pompe, je crois que c'était une lotion Monoprix ou quelque chose comme ça. J'ai gardé le flacon pompe et je remplis avec en fait, c'est plus pratique je trouve. Mais ça je rachèterai sans aucun doute parce que moi qui ai la peau super sensible, ça agresse pas ma peau, ça sent bon, ça laisse un effet super agréable donc sans aucun doute je rachèterai. Ensuite on a un fond de teint, c'est le Shiseido Teint Naturel Perfecteur SPF 15 en teinte I00. Donc j'ai découvert ce fond de teint grâce à Hélène qui est Hélène de mon blog de filles que je regarde depuis des années. J'ai eu envie de le tester très longtemps et quand j'ai testé j'ai pas été déçue. Il a un rendu magnifique. Il est pas donné donc c'est clair que pour le tester voilà, j'ai attendu longtemps d'avoir une promo et un peu de sous parce que la marque Shiseido c'est pas donné. Mais pour la couleur quoi, pour ma peau c'était parfait et c'est pas toujours facile de trouver la couleur qui correspond vraiment. En été je le conseillerais peut-être moins à celles qui ont la peau mixte. Moi j'ai la peau mixte, c'est le souci, c'est que presque, enfin même avec tous les fonds de teint je brille quand même. Donc voilà, celui-là pas plus qu'un autre, donc peut-être qu'en été c'est pas ce que je recommanderais le plus, mais en tout cas pour l'hiver il est nickel. Il fait ce qu'il dit entre guillemets, teint naturel perfecteur, c'est notre peau en mieux quoi. La bonne teinte, il n'y a pas d'effet fond de teint sur la peau. Pour moi, il est top de chez Top et je comprends pourquoi elle l'aime autant. Donc oui, je rachèterai. J'en ai déjà un autre dans mon tiroir. Donc c'est oui. Ensuite, on a un démaquillant. Ça vient vraiment comme ça vient. C'est de la marque Diadermine, le lait démaquillant hydratant. Donc je pense que vous connaissez cette bouteille. C'est assez connu. Je pense qu'ils le font depuis des années et des années. Donc c'est mon lait démaquillant. C'est celui que j'ai actuellement. Et pareil, je l'ai mis dans une bouteille Mixa à pompe. Je le rachèterai sans aucun doute puisque je l'ai déjà racheté, je me sers que de celui-là. Il ne me brûle pas la peau, il me démaquille très bien. Moi j'adore le lait démaquillant. J'ai essayé l'huile et je suis vraiment pas douée avec, ça m'énerve de devoir mouiller le visage. Je sais pas, je suis pas douée avec ça et ça m'a pas emballé plus que ça. Donc moi je reste au lait démaquillant et lotion après. Et c'est mon combo parfait et Diadermine pour moi. C'est mon go-to démaquillant. Oh là, il y a des trucs, ça fait tellement longtemps que j'ai rempli le sac que je me souvenais même plus qu'ils étaient là. Alors ensuite on a le Ushuaïa Anti-Transpirant Polynésie. Donc je passais vite fait là-dessus, ça sent bon mais ça marche pas. Voilà.
En gros c'est ça c'est pas du tout antitranspirant. C'est marqué antitranspirant 48 heures, j'espère que personne ne se douche pas pendant 48 heures déjà. Et compte là-dessus pour remplacer la douche quoi. Ça sent bon, mais c'est tout. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite on a un mini la démaquillante douceur de chez Monoprix. Donc c'est les petits formats, j'aime bien ce petit format pour partir en week-end ou en vacances, c'est vraiment super pratique. Il est très bien, c'est vrai que le Détermine je l'adore mais celui-là est vraiment pas mal non plus. Par contre si on se démaquille, et, par exemple je sais pas on se maquille dans la journée, on veut se démaquiller pour refaire un maquillage du soir, l'utiliser 2 fois dans la même journée, la peau elle aime pas la deuxième fois. Mais bon c'est un petit détail, c'est pas souvent qu'on se maquille 2 fois. Donc sinon il est pas mal, moi qui ai la peau sensible, il m'agresse pas la peau. Donc voilà, après c'est une bouteille souvent que je garde où je mets du démaquillant que j'ai pour emmener en voyage ou en week-end. Mais Monoprix font des très bons produits, surtout la lotion aussi. La lotion démaquillante, elle est pas micellaire mais leur lotion tonique aussi est nickel et c'est des petits prix. J'aime beaucoup les produits Monoprix. Ensuite on a le parfum Dolce Gabbana The One. Ça joue à 6 minutes, j'espère que je vais pas trop à la chaîne mais parce que je veux pas m'éterniser sur les produits. Donc c'est un petit format, c'est le 30 ml il me semble. Est-ce que c'est écrit? Oui. 30 ml, donc celui-là il n'y a pas trop à tortiller, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté et il est pratiquement fini celui que j'ai aussi. Ce parfum c'est une tuerie, c'est mon parfum préféré que je mets tout le temps. Celui-là et il y a Fendi qui maintenant est plus vendu chez Sephora. Donc je suis un peu triste parce que je sais pas trop où je vais le trouver. Il va peut-être falloir que je change de parfum. Mais celui-là je l'adore. Il est pas donné mais l'odeur elle tue. C'est mon odeur. Donc oui, je l'ai déjà racheté. Je changerai pas. Je l'adore. On a une autre bouteille de tonique Dia. Tant qu'à faire j'enlève parce qu'on a un autre démaquillant de Dermine. Donc voilà. Ensuite, la crème main nourrissante, apaise et hydrate à l'huile d'argan et beurre de karité de chez Monoprix. Donc il n'y a pas besoin d'acheter, selon moi, des crèmes à 15 € la crème pour les mains. Celle-là, elle coûte 1,35 €, si je dis pas de conneries. 1,35 €, elle sent, mais son odeur elle tue, elle nourrit trop bien les mains, elle laisse pas... Elle laisse un tout petit film sur les mains mais qui part au bout de pas très longtemps. Ça laisse pas les mains super grasses mais ça fait pas non plus un effet comme si on n'avait rien mis. Je suis dingue de cette crème, elle coûte pas cher, elle sent trop bon. J'en ai une autre dans mon sac qui est bientôt finie. Celle-là c'est de la bombe. Je la recommande à tout le monde, 1,35 €, vous risquez pas grand chose à l'essayer. C'est une tuerie. Trop bien, trop bien. Ensuite, c'est la dernière chose... Ah non, il y en a d'autres encore crème. C'est... Alors ça date d'il y a super longtemps. Hydra Végétal Gel Crème de chez Yves Rocher, peau normale à mixte. Donc celle-là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai terminée, je pense. Je l'ai utilisée pendant longtemps et elle était pas mal, donc je me souviens. Ouais, j'aime bien l'odeur. J'aime bien l'odeur. Ça fait un petit moment que je vais plus trop chez Yves Rocher. J'étais déçue des fonds de teint. J'ai mis ces fonds de teint pendant longtemps mais ils tenaient vraiment pas... Je m'y connaissais pas trop en maquillage donc je me rendais pas forcément compte mais c'était pas forcément la bonne teinte et puis ils tenaient pas vraiment la route sur la journée. Par contre leurs crèmes sont vraiment pas mal et quand je ressens l'odeur j'ai envie de m'en reprendre une pour réessayer parce que dans mes souvenirs elle était bien. Donc je pense que je vais reprendre pour réessayer. Je peux pas vous garantir à 100% parce que c'est assez lointain comme souvenir mais il me semble qu'elle était pas mal et j'ai bien envie de réessayer. Donc oui je vais la racheter pour retenter l'expérience. Je vais finir avec la dernière crème, comme ça il restera que du maquillage. Celle-ci c'est la Hydrance légère de chez Aven. Bon, je vous la montre mais je pense que voilà, vous savez à quoi ça ressemble. Je suis en train de regarder, il me semble bien que c'est la même que j'ai là-bas. Donc la réponse est oui, je la rachèterai, elle est vraiment bien. C'est pour les peaux sensibles, normales à mixte, donc c'est tout à fait moi. Parce que j'ai la peau mixte mais qui est assez sensible et un peu desséchée sur certaines zones. Elle est super bien. Elle laisse pas, voilà, parce que j'aime pas, ça laisse les films gras sur la peau, je déteste ça. Et j'aime pas non plus sentir que ma peau est sèche comme si on n'avait rien mis. Comme j'en avais parlé dans mes flops avec la crème Mixa que je mets sur les mains, où j'avais l'impression ça buvait, mais en gros, après on avait l'impression encore d'avoir les mains sèches. Donc cette crème est super bien, elle est très agréable, j'en mets le matin et le soir. J'en mets plus le soir et quand même un peu le matin après m'être nettoyé le visage, sinon ça tire. Et si on dit... Oh là là, mais je parle vraiment trop vite. Si on n'hydrate pas bien sa peau, on donne pas assez de nourriture.
c'est super élégant comme je le dis, on nourrit pas assez la peau et du coup c'est pour ça qu'elle graisse encore plus. Donc c'est pas la bonne solution d'éviter la crème, donc jamais le soir et le matin. Tout ça pour dire ça. Toujours est-il que celle-là me plaît beaucoup et que je l'ai rachetée et donc je la rachèterai longtemps je pense. Ensuite on a un super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Donc c'est le petit format, c'est le biphasé transparent et bleu. Donc il est bien, j'en ai un autre là, je m'en sers pas tout le temps, pas souvent même, parce que ça laisse un peu un effet huileux que j'aime pas du tout. Vraiment je trouve ça désagréable sur la peau. J'ai du mal avec le démaquillant huile alors que c'est la grosse mode sur internet, tout le monde fait ça, moi j'ai vraiment du mal. Mais je m'en sers quand j'ai un maquillage vraiment, un smoky ou un waterproof qui est dur à enlever, mais bon mon Diadermine enlève quand même pas mal de choses. Donc pour ça il est nickel, ça part tout seul, mais je déteste en fait, même juste sur mes doigts, l'effet huileux. Donc c'est ça qui me dérange, mais sinon l'efficacité elle est magnifique. Donc très efficace, je pense que oui, vu que j'en ai une autre bouteille je le rachèterai, mais pas pour un usage quotidien parce que l'effet de la matière me dérange. Et maintenant il reste que du maquillage. Alors là on a une poudre Mineralize Skin Finish en teinte Light Plus. Donc elle est bien terminée. C'est l'ancien packaging. Parce que maintenant elles sont plus comme ça. Est-ce que je la rachèterai? Oui, puisque j'ai la Mineralize Skin Finish avec le nouveau packaging. C'est une super poudre. Je pense que c'est pas un scoop hein, vu qu'on en parle énormément sur internet. Parce qu'elle est assez couvrante. On peut, voilà, c'est modulable. On peut juste la mettre par-dessus le fond de teint. Elle donne un joli effet un peu lumineux. Ou alors même on peut s'en servir comme fond de teint. Et je trouve ça assez intéressant pour une poudre. Je suis un peu en galère là. Donc oui je la rachèterai puisque je l'ai déjà rachetée. Moi c'est la Light Plus qui est la couleur que je mets un peu tout le temps en fait. Puisque pour l'hiver elle est à peine plus foncée mais ça donne un peu bonne mine. Et l'été vu que je bronze pas de fou elle me convient plutôt pas mal aussi. Donc oui je la rachèterai. C'est une poudre qui est vraiment géniale et qui vaut le coup chez MAC. Et je vois que j'ai une autre poudre là. C'est une Care Blend, voilà. Aussi en teinte Light Plus, donc elle est toute noire, toute fermée. Donc voilà, elle est aussi bien terminée. Celle-ci, je vous en parle parce que j'en entends presque jamais parler sur internet. Alors qu'elle est géniale. Elle est aussi teintée comme la Mineralize Skin Finish, mais elle est ultra fine. Ultra fine. Et c'est ce que j'adore dans cette poudre. Elle est super légère pour porter en été par exemple. Ou quand on veut voilà, un maquillage effet vraiment naturel, elle est magnifique. La Mineral Skin Finish elle est super aussi mais on voit un peu qu'on est maquillé quand même. C'est pour faire des maquillages, selon moi, un peu plus élaborés ou juste utilisés sur une partie du visage. Celle-là on peut la mettre partout, j'ai fait mon dessous de l'œil avec, c'est nickel. Elle est au top. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc moi j'en parle. Elle est super, je l'aime énormément. C'était quand j'étais allée me faire maquiller l'année dernière chez MAC, elle l'avait mise sur moi et j'étais tombée amoureuse, je l'avais achetée. Et donc oui je la rachèterai puisque j'en ai une autre que j'utilise actuellement. Toujours en Light Plus. Et non pas enfin, il reste 3 petits produits. Alors, il y a la poudre The Professional, agent Zero Shine de chez Benefit. Donc je pense que vous connaissez tous ce truc, ils en ont parlé tellement sur internet. Donc en gros c'est la poudre à l'intérieur, on ouvre, on verse dans le petit capuchon et là je sais pas ce que j'ai foutu du pinceau mais en gros il y a un petit pinceau, on le sort, on le met dans l'étui et on se met sur le visage. Donc c'est une poudre qui tient ses promesses sur le coup mais qui est pas longue durée dans le temps. Je trouve que le produit à l'intérieur s'utilise vite et l'effet sur la peau dure pas aussi longtemps que je le voudrais. Par contre l'effet sur le coup quand on la met est magnifique. Ça floute comme ils le disent, c'est léger, ça se voit pas. Donc est-ce que je la rachèterais? Oui parce que je l'ai déjà rachetée mais je m'en sers occasionnellement. Celle-ci quand je l'ai achetée je m'en servais tout le temps et quand j'ai vu le temps que ça durait pour le prix que ça coûte quand même, je l'ai racheté mais pour l'utiliser avec plus de parcimonie, voilà. Mais sinon c'est un produit qui est sympa et je pense que pour celles qui ont la peau moins mixte que moi, l'effet doit être plus long. Mais c'est vrai que moi comme j'ai la peau qui brille facilement, il n'y a pas beaucoup de choses qui marchent sur moi donc voilà. Mais dans l'ensemble c'est un bon produit et j'aimerais juste que ça dure un peu plus longtemps. Je l'ai déjà entendu dans quelques vidéos que l'effet n'était pas aussi long que souhaité. Donc voilà. Avant-dernier produit c'est le Push-Up Liner de chez Benefit The Real. Donc moi j'ai la version mini qui allait en fait avec le mascara. Donc c'est, je vais l'ouvrir,
un eyeliner biseauté comme ça. La pointe est biseautée en caoutchouc. Et on tourne le petit bitonio en bas et il y a du produit qui sort normalement. Bon, vu qu'il est vide, voilà, mais il y a du produit qui doit sortir, on peut faire son liner. Donc c'est un produit qui est super intéressant. Je l'ai beaucoup aimé au début. Parce que le produit était très liquide, c'est très noir. C'est super facile de dessiner, j'étais vachement à l'aise parce que moi je suis beaucoup une quiche pour l'eyeliner. Donc je l'ai vraiment adoré. Le seul problème c'est qu'après plusieurs jours d'utilisation, ça fait des petites boules en fait. Le produit, en fait quand on tourne, il y a du produit qui monte, on s'en sert, mais quand on le referme et puis qu'on part faire ce qu'on a à faire, il y a encore du produit qui monte un petit peu. Et donc quand on veut s'en servir le lendemain ou 2 jours après, il y a du produit sec. Et ça fait comme un peu du caoutchouc, mais quand on veut se l'appliquer, bah ça fait des miettes. Donc j'enlevais, j'en faisais ressortir et ça sortait tout d'un coup. Et c'était déjà sec parce que je pense que c'était dans le petit capuchon, dans la petite mine là, c'était déjà là-dedans, donc ça avait eu le temps de sécher. Donc après plusieurs jours, ouais peut-être 1 ou 2 semaines quand même, ça commençait à sécher en fait le produit. Et à mal sortir, c'était beaucoup moins uniforme qu'au début. Et ça m'a déçue. Après je l'ai reçu dans le swap à nouveau avec Clochette, donc j'étais contente parce que c'est quand même un bon eyeliner. Mais encore une fois, au début il est top et après pour l'application c'est chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Donc est-ce que je le rachèterais? Je suis assez mitigée parce qu'au début il est génial pour mettre l'eyeliner. Enfin, on peut facilement faire la forme, il est super crémeux, mais après plusieurs jours, semaines, suivant le modèle que vous avez, je trouve que le produit il est limite inutilisable. Et bon, ça c'est un petit format, mais pour un petit format c'est quand même court. Même si la bouteille est petite, je trouve quand même qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de produits à utiliser. Donc bénéfice, ils font des produits sympas, mais je trouve que souvent la quantité par rapport au prix est pas justifiée. Mais bon, ça c'est mon avis. Et enfin, j'ai un crayon pour les lèvres, c'est le Pink Treat de chez MAC. Donc celui-là, si vous regardez mes vidéos ou vous suivez ma page avec mes photos, vous l'avez vu, mais très souvent. D'ailleurs pour ça qu'il est fini et que j'en ai un autre en cours qui est aussi bientôt fini. Est-ce que je rachèterai? Oui, puisque justement j'en ai un qui est en bout de course aussi. C'est un crayon assez crémeux. Bon voilà, vous pouvez plus vraiment voir, mais il reste un petit peu sur ma main, ouais. Donc déjà la couleur, j'en suis dingue. Et ce que j'aime bien comparé à un crayon normal, c'est qu'il n'est pas sec. C'est un embout crémeux, donc c'est très facile de dessiner le contour et il assèche pas les lèvres. Et il peut se porter aussi tout seul. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un rouge à lèvres par-dessus, c'est quand même mieux. Et il peut donner aussi des autres teintes à votre rouge à lèvres. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis. En gros, je trouve que la teinte est assez adaptable à plusieurs rouges à lèvres. J'ai des rouges à lèvres plutôt clairs ou plutôt foncés et il va changer un peu la couleur suivant celui que vous mettez. Je trouve top, il part pas du tout dans les commissures, donc c'est aussi, je trouve que c'est une très bonne base à rouge à lèvres quand on veut en mettre un par-dessus. Celui-là, j'en suis vraiment fan, j'en ai parlé plusieurs fois, donc oui, je le rachèterai carrément. Donc voilà, je suis essoufflée, je suis sûre que j'ai parlé trop vite, comme d'habitude, je suis désolée. Toujours est-il que j'ai fait le tour, j'ai pas voulu trop traîner parce que j'avais peur d'avoir 20 000 produits. Et voilà les produits que j'ai terminés depuis un bon moment. Laissez-moi vos petits avis en commentaire, me dire si vous avez aimé ou pas, si ça vaut le coup que j'en fasse une autre ou pas. Je me vexerai pas, je peux comprendre qu'il y a des types de vidéos qui plaisent à certaines personnes et d'autres pas. J'avais envie de tenter celle-là pour changer un petit peu et j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé la faire. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!